Avant le 2 janvier 2018, voilà comment on chassait en France. Désormais, les systèmes dits silencieux sont devenus légaux pour la chasse dans notre pays, et voilà ce que ça donne. Ça n'a pas bougé. Vous y croyez? Non, bien sûr. Seuls les anti-chasses pensent que ça se passe comme au cinéma à Hollywood. Faisons plutôt un test avec une appli pour mesurer les décibels, et voyons ce que le modérateur de son peut nous apporter à la chasse. Tout d'abord, il faut comprendre comment fonctionne le son et sa mesure, les décibels. Les sons que nous percevons sont produits par des variations de pression créées par les activités humaines ou naturelles. Mais l'oreille humaine ne réagit pas de façon linéaire aux variations de pression sonore. Par conséquent, le décibel n'est pas une valeur absolue comme le mètre ou le kilogramme. C'est une valeur logarithmique. C'est-à-dire que, par exemple, une variation positive de 3 décibels égale le doublement du niveau de pression sonore. Comme on peut le voir sur le tableau, 60 décibels représente un restaurant animé, alors que le double, 120 décibels, représente un bruit beaucoup plus important comme le tonnerre. Voyons maintenant pourquoi une carabine fait du bruit et comment fonctionne le modérateur de son. La déflagration, produite par une arme à feu, provient de deux origines qui se superposent. La détente soudaine à la sortie du canon des gaz de combustion de la poudre et le franchissement par la balle du mur du son, générateur du bang bien connu des avions de combat. Le modérateur de son ne peut pas faire disparaître le bang sonore d'une balle supersonique. Le seul moyen de réduire le bruit est d'utiliser des munitions subsoniques. L'utilisation de ces munitions n'étant pas autorisée à la chasse du grand gibier puisqu'elle ne développe pas 1000 joules à 100 mètres comme on peut le voir sur ce tableau, nous utiliserons donc des balles supersoniques. Alors, comment fonctionne le modérateur de son? C'est assez simple. En fait, il permet de détourner les gaz générés par la poudre en les faisant passer par plusieurs petites chambres où ils se détendent afin de ne produire pratiquement aucun souffle vers l'extérieur. En théorie, les modérateurs de son réduisent le bruit émis par l'arme d'une vingtaine de décibels. La détonation d'une carabine de chasse, qui se situe généralement vers 130 décibels, se trouve ramenée dans la zone des 110 décibels, soit au niveau d'un concert de rock. Donc là, Jean-Claude, on tire avec le 3006, avec une RXLX. Et on va regarder le nombre de décibels. Donc cette fois-ci, c'est sans le silencieux, hein, juste l'adaptateur au bout, mais il n'y a pas le silencieux. Oh putain. Alors effectivement, le 3006, ça pète. Voilà, on a 102,6 au plan décibels. Un deuxième essai, à l'extérieur du stand de tir, nous permet de voir ce que ça donne en milieu complètement ouvert. Ouais. Comme dans le premier test, la mesure des décibels ne se fait pas à la bouche du canon, mais plutôt au niveau de l'oreille du chasseur, car c'est cette mesure qui nous intéresse. Je ne suis pas très étonné. On va mettre le silencieux. Voilà, système quart de tour. Et on va pouvoir comparer. Donc cette fois-ci, on a mis le silencieux à tech. Et on fait un nouvel essai pour mesurer les décibels. Voilà. 96,4. On note tout de suite un confort de tir incomparable, avec un recul nettement amoindri. On peut aussi remarquer que le silencieux modifie considérablement le réglage de la carabine. Par conséquent, il faut choisir, tirer avec ou sans silencieux, mais les deux ne sont pas possibles. Ou alors, il faut modifier à chaque fois les réglages. Est-ce que tu vois le trou dans la cible cette fois? Il y a une balle là, ouais. Ouais. Là, normalement, ça veut dire qu'entre le avec et sans silencieux, il y a des écarts gigantesques. Et enfin, pour finir, même test à l'extérieur. Ah ouais, quand même. Le résultat est très satisfaisant. Là, on est à 95, en plus, on tire sans casque. Ouais, 95,5. Un nouvel essai pour mesurer les décibels. Alors effectivement, le 30... Ouais. Voilà. Bien entendu, les données en décibels sont fournies à titre indicatif, étant donné que nous ne disposons pas de matériel professionnel pour les mesurer, et qu'il faudrait un échantillon beaucoup plus important
pour une analyse scientifique. Toutefois, on peut remarquer immédiatement que le modérateur de son est loin d'être un silencieux comme au cinéma. L'argument consistant à interdire les silencieux pour la lutte contre le braconnage est donc fallacieux. À ce sujet, il faut rappeler que les braconniers sont déjà équipés depuis longtemps et que les interdictions qui pénalisent les honnêtes gens n'ont jamais arrêté les criminels. En effet, ce n'est certainement pas pour rien si la Finlande, le Danemark, la Norvège, la Suède et même l'Angleterre autorisent le silencieux. En Angleterre, il est même obligatoire pour les guides et les chasseurs professionnels. Qui sait, un jour peut-être, le modérateur de son deviendra, après son autorisation, obligatoire dans le droit français qui vise sans cesse à protéger le consommateur. Car c'est bien là le meilleur argument en faveur des silencieux qui permettent de limiter les pertes auditives, surtout en l'absence de port du casque. C'est donc un réel progrès en termes de sécurité passive pour le chasseur et même pour les chiens qui nous accompagnent. C'est aussi un bon moyen de réduire les nuisances sonores vis-à-vis des personnes qui habitent à proximité d'une zone de chasse. L'exposition au bruit d'un coup de feu étant très courte, le silencieux va donc nous permettre de passer du stade douloureux immédiatement au stade aucun dommage pour le tireur. Les modérateurs de son présentent donc de nombreux avantages. Mais attention, un tel dispositif leste la carabine de 150 à 500 grammes supplémentaires. Du coup, à l'extrémité du camon, là où il la déséquilibre le plus. Si cela s'avère sans incidence en chasse à l'affût, une certaine gêne peut apparaître pour l'approche et surtout en battu. En battu, la maniabilité et la vivacité de la carabine sont primordiales. En surchargeant la bouche du tube, on risque de tirer bas sur un animal en pleine course. Il faut aussi prendre en compte l'investissement qui peut aller de 250 jusqu'à 950 € pour les modèles les plus efficaces, car il existe de très nombreux modèles. Pour ma part, je choisirais un modèle entre 400 et 500 € qui soit un bon compromis entre le poids et l'efficacité au niveau de la réduction du bruit. En dessous, je pense que ça ne vaut pas le coup d'investir dans un silencieux. Alors, vous avez décidé de vous équiper ? Il ne vous reste plus qu'à foncer chez votre armurier pour faire fileter votre canon et choisir votre modèle de silencieux. Pour ceux que ça intéresse, dites-moi en commentaire si vous souhaitez que je fasse aussi une petite vidéo pour tester le silencieux sur un petit calibre type 22 long rifle, voire même avec une carabine de jardin à air comprimé. N'hésitez pas non plus à utiliser les commentaires pour poser des questions sur ces autres calibres. Sur YouTube, vous pouvez vous abonner gratuitement à ma chaîne ChasseTube. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à liker et partager. Merci pour votre soutien et à bientôt les amis. Et pour ceux qui sont restés avec moi jusqu'au bout de cette vidéo, voici un petit bonus. Tu vas voir même le recul. C'est calibre. Là on est sur un 30-06. Même le recul là, tu vas avoir un petit peu de recul et après une fois qu'on va mettre le silencieux, tu vas avoir une différence. Tu vas vraiment le sentir. Oh putain, sérieux. Au moment où on fait le test de tir, voilà ce qu'on a devant nous. Allez, impeccable. En plus, c'est ceux-là qu'il faut pas tuer, ceux-là. Oh putain. Non mais attends. Allez, balade de tête. Alors moi j'ai passé la matinée au poste, j'ai rien vu. Là on vient tester la carabine en 30-06. Ça c'est très fort.